Bonjour la dynastie des élites, bonjour la grande famille KDG, tous les amoureux du management. Alors, je vais aujourd'hui avec une problématique qui est très importante, c'est faire le distinguo entre la connaissance et la compétence. Connaissance versus compétence, et quel est donc l'apport de la valeur ajoutée dans la connaissance comme dans la compétence. Je me présente, je suis Emma Betou, coach de carrière et fondateur du groupe MKDJ. Alors, bon nombre sont des personnes qui font la confusion entre avoir un certain bagage de connaissances et avoir de la compétence. Parce que déjà, en ce qui concerne l'entretien d'embauche, qui est l'une des étapes phares du processus de recrutement, il y a une question qui revient toujours et qui, au XXIe siècle, pour ne pas dire de nos jours, est vraiment d'actualité. La question est la suivante: quelle est votre valeur ajoutée, ou bien quelle sera votre valeur ajoutée en vous embauchant? Quelle sera votre valeur ajoutée sur notre entreprise? Quelle sera votre valeur ajoutée sur la vision ou encore les objectifs de l'entreprise? Quelle sera la pierre que vous allez apporter à l'édifice en intégrant notre équipe? C'est une question que bon nombre de recruteurs posent. Mais avant de répondre à cette question, il est impératif d'abord de faire le distinguo entre la connaissance et la compétence que l'on a. Parce que l'on peut avoir un grand bagage de connaissances, cela ne garantit en rien la compétence. Comme il sied de le dire, la compétence a plusieurs niveaux, plusieurs étapes. Et la connaissance, le niveau connaissance, n'est rien d'autre que la deuxième étape, pour ne pas dire le deuxième level du développement d'une compétence. Pour pouvoir apporter une valeur ajoutée au sein d'une entreprise, il sied d'avoir le quatrième, voire le cinquième level. Le cinquième ou le quatrième level de la compétence, c'est quoi? C'est le level maîtrise ou encore le level analyse. Une compétence à plusieurs levels. Durant les vidéos précédentes, j'ai eu à parler des deux premiers niveaux de compétences. Le niveau 0 et le premier niveau qui est le niveau de connaissance. Et aujourd'hui, je vous parle donc du niveau de maîtrise ou encore du niveau d'analyse. Donc, pour apporter une valeur ajoutée au niveau d'une entreprise, il faut atteindre le troisième voire le quatrième niveau de compétences, le niveau de maîtrise, le niveau d'analyse ou encore le niveau de synthèse. Mais le plus souvent, c'est le niveau de maîtrise et le niveau d'analyse. Avoir le bagage d'une connaissance est très importante. Mais la valeur ajoutée est déterminée par la maîtrise d'une compétence et non les connaissances. Ça, c'est le premier niveau. Alors, comment répondre à cette question lors d'un entretien d'embauche? Pour répondre à cette question, premièrement, c'est être conscient de ces différents levels de compétences que nous en avons. Parce que c'est ce que nous allons mettre en avant auprès du recruteur. Mettre en avant ces différents levels de compétences accompagnés des exemples phares. Je m'exprime. Ma valeur ajoutée au sein de votre entreprise sera, par exemple, d'apporter une maîtrise efficiente de la gestion de la rémunération, telle que, pour ce qui concerne la rémunération indirecte, axée sur toutes nos réalisations sur tout ce qui concerne la gestion du parc automobile des différents employeurs, le transport des différents employés, et ainsi que, je prends un exemple comme ça, la gestion du gardiennage au sein de l'équipe stratégique de l'entreprise. À ce moment donné, nous pouvons revoir. Donc, quand on met en avant la compétence que l'on a, la maîtrise de la compétence, là, la maîtrise de la compétence, il s'agit d'une compétence en gestion de rémunération. Cela est donc accompagné des exemples de différents types de rémunération, encore des politiques, des stratégies à amener pour illustrer la compétence que l'on maîtrise. On peut encore prendre un exemple. J'ai un certain niveau, là je rentre directement dans l'habit, pour ne pas dire dans ce costume de candidat. En plein entretien, si on pose la question quelle sera votre valeur ajoutée au niveau de l'entreprise, mais je mets d'abord en avant, comme j'ai su le dire d'entrée de jeu, les compétences maîtrisées. Pas les connaissances, mais les compétences maîtrisées. Puis ensuite, je les mets en adéquation avec la vision de l'entreprise, tout en illustrant avec des exemples phares. Donc, je peux dire, si on me pose cette question lors de l'entretien d'embauche, alors, la valeur ajoutée que je ressens de votre entreprise sera premièrement d'élaborer un plan de recrutement efficace, en tenant compte de la vision de l'entreprise. Cela se dit, quand je parle de plan de recrutement efficace, je voudrais d'entrée de jeu mettre en avant, je cite des critères, et des critères qui riment avec la vision de l'entreprise.
il faut illustrer toujours avec des exemples. Dès lors qu'on ne illustre pas avec les exemples, à ce moment donné, la valeur ajoutée, elle est biaisée. Ce que l'on va retenir de vous, c'est une personne qui se vend tout simplement, qui essaie de se vendre, de mettre en avant les compétences qu'il maîtrise, mais l'on ne verra pas on ne pourra pas se projeter en se disant cette compétence au sein de notre entreprise, voilà l'apport de cette compétence au sein de notre entreprise, voilà l'impact qu'aura cette compétence au sein de notre entreprise. Voilà un peu pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous partager. N'oubliez pas de vous abonner, d'un maximum de partage pour nos vidéos et on se dit à très bientôt, à très bientôt. Ciao.